onboarding SCE. Moi j'ai fait la promo 2007 avec juste une spécialité sur la 4e année. Donc moi j'avais pris une spécialité logistique à l'international et du coup derrière j'ai enchaîné avec un master de logistique supply chain à Bordeaux. Oui, alors à 2 reprises, moi je suis partie en 2e année à Cordoue en Espagne et en 4e année, donc les premiers 6 mois, je suis partie au Canada, à Montréal. Les meilleurs souvenirs, je pense que c'était la course croisière Edey. Je faisais la fête, je faisais pas le sport. Mais c'était vraiment un très bon moment. Et c'était 3-4 jours d'aimant. Après, il y a quand même les bons souvenirs de soirées dans Paris, etc. Les week-ends organisés, justement, soit avec les assos, soit justement avec la promo entière. Ça, c'était pas mal. Le SCE, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où j'en parlais encore avec des anciens de l'ESCE ici. C'est des professeurs qui sont des professionnels et pas juste des professeurs. Donc du coup, ça a permis d'avoir des vrais exemples de vie et c'est beaucoup plus intéressant que juste un professeur qui te fait comme à l'école, quoi, en fait. Donc là, c'est des vrais exemples d'entreprises, etc. Et c'est ce qui a permis aussi de pouvoir choisir ma spécialité après. J'ai fait mon stage aux Galeries Lafayette à Paris, à l'entrepôt de Bussy-Saint-Georges. Et juste après, en fait, j'ai été embauchée à Monoprix dans le département logistique. Que j'avais rencontré le DG en fait pendant mon année de master. J'avais invité justement ce directeur à venir parler de Monoprix, le développement durable, tous les projets qu'ils avaient sur Paris pour être un peu plus vert. Et donc, du coup, comme je le connaissais bien, après mon stage, il m'a embauchée pour être chef de projet sur un projet développement durable. Et après, j'ai enchaîné 7 ans chez Monoprix, où j'ai fait 3 postes. J'ai fait un poste de chef de projet. Après, j'ai basculé à la centrale à Clichy, où j'ai fait un poste d'approvisionneur, maison loisirs. Et après, j'ai rebasculé ma dernière année sur un poste de chef de projet, analyste process aux achats, avant d'apprendre que voilà, on avait une possibilité pour partir à l'étranger avec mon conjoint. Et donc, du coup, voilà, j'ai quitté Monoprix pour venir à Hong Kong. Arrivée à Hong Kong, j'ai cherché du boulot et j'ai fait 2 mois avant la grossesse de la petite Léa. J'ai fait 2 mois chez Éclair de Génie, des corners d'éclairs en fait. Il y en a à Pacific Place notamment, juste à côté, un peu partout dans Hong Kong. Et, donc c'était au début de la création, la boîte avait 4 mois et donc j'ai été prise pour être responsable opérationnelle, donc avec la cuisine et responsable des magasins. Et après, bah voilà, je me suis occupée de Léa. Autre boulot, autre logistique, mais très logistique toujours. Dans l'approche business, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver du boulot, c'est pareil dans le business. Donc ça va être beaucoup de networking, beaucoup de relationnel, beaucoup de soirées à rencontrer des gens. Il y a le fameux échange de cartes. C'est assez différent quand même de travailler avec des Hongkongais que de travailler avec des Français. Après, moi j'étais dans une toute petite structure, donc je me suis challengée à la fois sur le côté un peu hongkongais et sur le fait que c'était une petite équipe. Voilà, les Hongkongais, c'est des Asiatiques qui respectent beaucoup les process. Et c'est des personnes où quand on leur demande quelque chose, il faut vraiment bien expliquer, il faut aller dans le détail, il faut suivre. Une fois qu'on a posé la question ou qu'on a demandé un résultat, il faut suivre après avec la personne, vérifier qu'il a bien compris, le relancer, etc. Sinon ça peut passer un petit peu aux oubliettes, quoi.